Dans cette vidéo, nous allons présenter la pédagogie de projet. Pour cela, nous la définirons, puis nous verrons quelles sont les attentes qui la caractérisent. Cela permettra de mettre en avant que cette approche est centrée sur l'élève qui construit ses savoirs. Enfin, nous évoquerons le rôle du professeur. Commençons par définir la pédagogie de projet. Selon Philippe Pernoud, la pédagogie de projet est une entreprise collective gérée par le groupe classe, qui débouche sur une production concrète. Pour cela, les élèves seront amenés à s'impliquer dans un certain nombre de tâches et appréhenderont des savoirs et savoir-faire liés à la gestion du projet. Enfin, le projet favorise des apprentissages identifiables. Quelles sont les attentes en pédagogie de projet ? Philippe Pernoud en liste 10. Premièrement, la pédagogie de projet permet de mobiliser des savoirs et savoir-faire déjà acquis et de construire des compétences. En effet, la confrontation à des problèmes concrets permet le transfert et la mobilisation de savoirs jusqu'alors travaillés séparément. Deuxièmement, le projet donne du sens aux apprentissages. Le travail scolaire se rapproche de situations qu'on pourrait trouver dans l'existence, ce qui permet de donner davantage de sens aux notions, méthodes, connaissances. Troisièmement, le projet encourage à découvrir de nouveaux savoirs dans une perspective de sensibilisation et de motivation. L'incursion dans des mondes sociaux permet la construction d'une culture générale. Quatrièmement, les élèves sont placés devant des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu'au prix de nouveaux apprentissages. Cinquièmement, cela les amène à faire des essais et des erreurs qui leur permettent la construction de ces nouveaux savoirs. Sixièmement, dans le cadre du projet, les élèves sont conduits à identifier leurs acquis et les manques, ce qui participe à se placer dans une perspective d'auto-évaluation, que celle-ci soit spontanée ou sollicitée. Les élèves prennent le temps d'analyser les tâches accomplies, leurs réussites et leurs échecs, pour remédier à la situation. Septièmement, le projet développe la coopération et l'intelligence collective. Les élèves prennent conscience de la capacité du groupe à se fixer des buts qu'on ne pourrait pas atteindre seul. Huitièmement, le projet a aussi pour objectif d'aider les élèves à prendre confiance en eux, à renforcer leur identité individuelle et collective. Les élèves sont des acteurs et en tant que tels, ils ont prise sur le monde en fonction de leur travail, de leur détermination, de leurs convictions et de leurs compétences. Neuvièmement, le projet développe l'autonomie, la capacité à faire des choix, à les négocier avec les autres membres du groupe. Dixièmement, enfin, le projet permet de former à la conception et à la conduite de projets. Construire des projets, y contribuer sont des compétences dont l'apprentissage sont liées à l'expérience. Du fait de ces attentes, la pédagogie de projet est une approche centrée sur l'élève qui construit ses savoirs. En effet, l'élève est amené à construire des savoirs à partir de ceux qu'il maîtrise déjà et en réponse aux obstacles qu'il rencontre. Il procède par essai-erreur et ce sont ces différentes tentatives qui permettent la construction des savoirs. Dans le cadre du projet, les élèves mettent en relation différentes formes de savoir, verbales, abstraites, etc. Des savoirs issus de disciplines différentes, mêlant théorie et pratique. Le projet permet ainsi aux élèves de mettre en œuvre des compétences qu'Isabelle Bordalo et Jean-Paul Ginestet identifient comme des compétences clés ou transversales. Problématiser, rechercher et se documenter, réaliser, organiser et planifier, contrôler, critiquer, rendre compte, etc. Enfin, ces compétences se développent parce que les élèves sont amenés à collaborer et à coopérer, et ainsi à confronter leurs idées, contribuer à un projet collectif de façon critique et constructive. Si l'approche est centrée sur l'élève, le professeur n'est pas pour autant absent. Ainsi, avant de commencer le projet avec les élèves, le professeur articule les objectifs d'apprentissage tout en veillant à ce qu'ils soient réalisables par les élèves. Il fait le lien avec les programmes, prévoit les différents types d'évaluation, s'assure aussi de la faisabilité du projet. Bref, il est important de structurer le projet.
Pendant le projet, il ne transmet pas le savoir. Il entraîne les élèves à exercer leur expertise, à prendre les décisions qui s'imposent, tout en gérant le risque et l'incertitude du projet qui évolue au fur et à mesure. Pour autant, il faut laisser les élèves prendre en charge le projet, notamment en laissant une place centrale aux essais-erreurs. Il est également animateur, en soutenant, en encourageant la motivation des élèves, en aidant, proposant des ressources, des pistes, en veillant au développement de savoir-être liés au travail du groupe, comme le respect mutuel, l'écoute, savoir prendre sa place dans le groupe, ou encore en favorisant la créativité du groupe. Enfin, il évalue, ce qui comprend une rétroaction sur l'apprentissage de chaque élève à l'issue du projet. Après le projet, il faut également procéder à l'évaluation de celui-ci en vue des prochains. La production finale a-t-elle permis de répondre aux objectifs initiaux? Comment s'est déroulé le projet? Était-il trop long? Trop court? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Comment les surmonter? Quels ont été les effets positifs et négatifs? Il s'agit donc de réfléchir et d'analyser sa pratique en vue des projets à venir. Pour constituer cette vidéo, les articles de Philippe Pernoud et Laurent Dubois, ainsi que le dossier d'actualité réalisé par Catherine Reverdy ont été particulièrement utilisés. Les deux autres ouvrages permettent de compléter cette première approche.